Est-ce que la France attire toujours les Africains, Marie-Roger? Ça dépend pourquoi. Comme expliquaient ces jeunes Tunisiens, il y a toujours ici et là l'envie de partir, de venir en France, mais pas seulement en France, mais d'aller en Europe, aux États-Unis pour la jeunesse. Il y a toujours les mêmes problèmes de blocage qui s'aggravent de jour en jour. Mais en ce qui concerne l'élection présidentielle, bien sûr qu'elle est suivie par les politiques, tous ceux qui ont, j'allais dire, le devoir un peu de savoir ce qui se passe. Mais c'est certainement pas ce qui se passait... Ce qui se passait il y a quelques années où tout s'arrêtait, l'élection en France, c'était l'actualité la plus importante. Aujourd'hui, un pays comme le Sénégal, si vous regardez la presse là-bas... On sera en direct de Dakar dans quelques instants. Justement, il parle de l'affaire de Astou Sorna, une jeune fille qui est morte en couche, les grèves, des questions de politique intérieure. Le président est parti à la Mecque, etc. En Guinée, la nouvelle, c'est la libération d'Alpha Condé, l'ancien président, etc. Donc, ce n'est plus une nouvelle qui est au premier plan. C'est une nouvelle importante, puisqu'on suit. Mais d'abord, moi, je l'explique aussi, évidemment, par l'évolution des relations entre la France et les pays africains, mais aussi par l'explosion de l'espace médiatique. Il y a beaucoup de médias qui s'intéressent à ce qui se passe sur place, et les enjeux locaux, je veux dire, de survie, l'éducation, l'enseignement, la politique locale. Je crois que les choses sont en train de se normaliser parce qu'il y a une espèce de déconnexion, lente mais sûre, de la France et des pays africains. Et il faut dire qu'on n'en attend pas grand-chose. Parce que la deuxième question, c'est qu'est-ce que la France peut faire pour l'armée? Personne. Je dirais qu'il ne faut plus lire les choses comme ça. C'est la boussole en train de tourner. Il y a une génération qui sait qu'il ne faut plus attendre. On n'attend pas de la France. Vous avez vu, et il y a des décisions graves qui ont été prises, des ruptures. On a vu au Mali l'histoire de l'opération Barkhane qui s'est mal terminée. Et, on y reviendra. Voilà, il y a des choses qui se passent, mais où on ne demande plus l'autorisation de la France, ou alors on n'attend pas l'initiative, que l'initiative soit prise par la France. Et cette élection va être pareille, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas vu de changement de président qui a correspondu à un changement de politique sur l'Afrique. Mais donc finalement, Macron-Le Pen, même combat en Afrique? On ne peut pas dire comme ça, c'est un peu drastique, mais... c'est assez étonnant qu'en Afrique, il y ait des gens qui soutiennent Le Pen. Et pour eux, ils y voient une demande de souveraineté, ce qu'ils demandent aussi pour leur pays. Ils y voient des choses qui leur semblent naturelles, c'est-à-dire défendre d'abord ses concitoyens, etc. Ici, c'est une autre connotation. Donc, il y a des correspondances assez étranges, même si elles sont parfois compréhensibles, qui font que Le Pen n'est pas a priori le même diable, ou la même diablesse, parce que c'est une Le Pen maintenant, qu'elle peut être pour certains ici. Alors Hasni Abidi, est-ce que ce que dit Marie-Roger est aussi valable pour l'Afrique du Nord? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas aussi tout simplement un désintérêt lié au changement générationnel? Il y a le cordon qui a été coupé avec la France, ce qu'on a constaté notamment en Algérie. J'avais moi-même couvert une élection il y a quelques années en 2007. Et lorsque j'interrogeais les gens sur les législatives en Algérie, ils me répondaient sur la présidentielle française et sur le duel Sarkozy-Royal. Est-ce qu'aujourd'hui, on est complètement désintéressé de cette élection? On s'y intéresse de loin parce qu'il y a une communauté de ces pays-là en France. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le cordon qui a été coupé parce qu'on est face à une nouvelle génération? C'est vrai qu'il y a une nouvelle génération, il y a des nouvelles priorités, mais il y a un double intérêt. D'abord, l'intérêt des gouvernements. La relation avec Paris, c'est une relation qui est très privilégiée pour des raisons historiques, pour des raisons économiques et aussi pour des raisons internationales. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers internationaux, il y a une nouvelle configuration et on sait très bien que Paris, Rabat, Paris-Alger, Paris-Tunis, Paris-Le Caire, et aussi la Libye, c'est un élément important, ce sont des relations qui sont très importantes. Et le deuxième élément, c'est l'intérêt populaire. C'est-à-dire il
il n'existe pas une famille algérienne ou tunisienne qui n'a pas un proche ou un voisin qui est en France. Entre 800 000 et 1,2 million d'Algériens en France. Absolument. Le dernier sondage publié par Jeune Afrique est très important. Il est parlant, où on parle justement que les Français d'origine africaine votent finalement 69% pour Macron et Marine Le Pen, elle vient en 3e ou en 4e position, selon bien sûr les catégories sociales. Donc il y a l'intérêt d'abord sur la population. On s'intéresse du côté de l'Afrique du Nord d'abord au sort de leurs proches qui sont ici, ou à leurs sort aussi, ceux qui sont intéressés par justement par une visite en France. C'est question de visa dont parlait Lilia Blaise. Bien sûr, question de visa. Donc si probablement l'intérêt a changé, il y a des mutations. Il y a ce qu'on appelle en Afrique du Nord la revanche des dynamiques internes. Les dynamiques internes l'emportent toujours sur des enjeux régionaux. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas dissocier cet élément international qui est l'élection d'un nouveau président avec, bien sûr, les dynamiques locales qui sont la question aussi de pouvoir d'achat, la question, bien sûr, économique, la question religieuse, la question de la légitimité du pouvoir en place qui se passe. Et on sait très bien que les régimes en place cherchent aussi, en quelque sorte, la France. L'appui de la France, on l'a vu avec le président tunisien, on le voit avec le président algérien, etc. Il y a aussi la question mémorielle qui va prendre probablement une nouvelle place dans ce nouveau mandat, ce nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron. Elle avait déjà pris une place. Est-ce qu'il va poursuivre sur ce chemin, notamment avec l'Algérie ? Absolument, mais on a rarement vu la visite de 2 hauts responsables français à Alger entre les 2 tours. Donc, quand même, une visite importante d'un poids lourd de la politique française, étrangère mais proche, Jean-Yves Le Drian. On sait qu'il y a il était porteur de certains dossiers sur le plan international, mais aussi des dossiers sur le plan local. Et ça, c'est un élément important. On sait que le poids d'Alger exerce toujours une pression, une influence sur la mosquée de Paris, sur l'amicale des Algériens. Il y a énormément, en tout cas, de tissu qui est important et qui pèse sur les élections, en plus, bien sûr, des relations économiques. Je pense que oui, il y a la question mémorielle. Le président Macron, c'est celui qui est allé le plus loin possible dans justement cette quête de paix mémorielle entre l'Algérie et la France. Et je pense que le président Macron a été le candidat favori de l'Algérie officielle. Alors, Marie-Roger, cette question mémorielle, elle s'applique aussi pour d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Je pense notamment au Cameroun, avec la guerre du Cameroun, qui est une guerre qui s'est déroulée pratiquement en même temps que la guerre d'Algérie, qui a été un peu effacée, où il y a eu autant de tortures, d'assassinats. Et d'ailleurs, en 2015, François Hollande avait déclassifié les archives. Est-ce qu'Emmanuel Macron va aussi avancer sur ces dossiers ? Est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est aussi important, par exemple, que pour l'Algérie ? Et justement, je crois que le problème est là. En Algérie, il y a une demande. Et elle est moindre. On ne la sent pas de la même façon sur la question du Cameroun, même si ce dossier a été redécouvert il y a quelques années. Je veux dire, il y a l'ampleur de ce qui s'est passé, des massacres, le napalm, des villages rasés. Ça a été découvert par beaucoup, par les études, notamment d'El Tombe, ce livre Cameroun, et c'est récent. Donc, mais en politique bilatérale, on n'en fait pas vraiment un enjeu. C'est peut-être aussi la nature du pouvoir au Cameroun. Peut-être, mais je dirais que l'une des choses qui semble compter beaucoup, alors je dirais, ce qu'on voit comme différence lorsqu'il y a des nouveaux présidents, c'est plus un enjeu de relations personnelles avec tel ou tel chef d'État. Mais sur le plan des politiques qui sont menées, la fameuse France-Afrique, voilà, qui devient presque un slogan parfois un peu creux, mais enfin, c'est-à-dire que cette relation où, avec un certain nombre de dossiers qu'on connaît, notamment le franc CFA, ça ne bouge pas, mais il faut quand même reconnaître que sur cette question, le président Macron était après le premier à se saisir de la question et de reconnaître donc qu'il y avait un problème à régler. Mais le problème, disons que ce qui est regrettable, c'est qu'on en est resté là. On est resté, ce qu'on pourrait attendre, voilà, par contre. Ce sont la réalisation des pas lui-même qu'il a posés, ou alors le suivi des mesures qu'il a annoncées sur le franc CFA. Et aussi, il a visiblement envie de gérer les jeunes. Et